Bonjour à tous, on se retrouve pour le tournoi de Sainte-Geneviève commenté en vidéo. Comme chaque semaine, je vais faire un point sur le classement de la semaine précédente. Alors on était 70 à jouer la semaine dernière, donc ça c'est une belle augmentation. Donc voilà, toujours pareil, hein, je vous invite à inviter vos amis, vos partenaires, tous ceux que ça pourrait intéresser. Alors, un grand bravo à Lionheart Sweden Tramp, qui a fait 68,26%, qui prend la première place, donc vraiment un grand bravo. En deuxième position, c'est moi. En troisième position, on retrouve Mamie Assis, donc bravo avec 65,36% qui prend la troisième place. En quatrième position, on retrouve Gigi 1947, un grand bravo aussi, 63,28%. Et enfin, pour la cinquième place, on retrouve Yves W, joueur du repoids, avec 62,5%. Donc voilà, un grand bravo à tous. On va tout de suite passer au tournoi de cette semaine. C'est parti. Alors, un pic de cœur, on va dire 2 pics tout simplement. Le partenaire conclut à 4 pics. Il ne faudra pas oublier l'intervention en est. Et les jeux ont été inversés. Donc là, il n'y a pas énormément de choses à faire. On va simplement faire l'impasse carreau s'il y a un retour carreau. Sinon, on défaussera sur les trèfles nos carreaux et on coupera le cœur, par exemple. Donc là, on reçoit le retour trèfle qui nous aide un petit peu. On aurait pu couper du 9 de pique, mais bon, je me doutais qu'il n'y avait pas de 10 cœurs ici. Et maintenant, on va pouvoir bientôt revendiquer. Hein. Alors, on peut revendiquer, on pouvait déjà revendiquer avant, mais là, le carreau s'en va sur tous les trèfles mètres. Donc, on commence avec une donne très plate. On passe donc à la deuxième donne. Un pic, on peut rien dire. Hein. Donc là, on va laisser les adversaires arriver à leur contrat, peut-être 300 tout dans 4 cœurs. Et on a une belle opposition à pique, donc notre partenaire devrait surcouper les piques à un moment. Alors, en flanc, donc déjà on compte les points du mort, il y en a 13. Nous, on en avait 10, je crois. C'est ça, on en avait 10, ça fait 23. Et Ouest a au moins 12 points, donc notre partenaire a au grand maximum 5 points. Donc on va prendre de l'as de carreau et on va rejouer le valet de trèfle. Parce que les piques sont un petit peu dangereux. Les piques du mort sont un peu dangereux, on risque de se faire prendre en espace par exemple. Alors là, notre partenaire a 1002 avec 9-2 et 1002 aussi. Là, on n'a pas d'intérêt à couvrir tout de suite. Parce que de toute façon, il va défausser une fois, voilà, mais il défausse pas, il coupe. Maintenant, quand il va essayer de refaire la même chose, on va toujours pas couvrir. Il retente même pas. Mais l'idée, ça aurait été de pas couvrir et espérer que notre partenaire surcoupe. Bon, voilà, là, en l'occurrence, l'espace ne lui servait vraiment à rien. Donc, deuxième donne plate en 2 donnes, bon, c'est pas grave, hein, on continue. Un pic, 2 pics, on pourrait contrer parce que notre partenaire ne la réveille jamais dans cette situation. On n'a pas la main du contre, il faudrait un cingleton. Mais vu qu'on sait que notre partenaire ne la réveille jamais, on aurait pu prendre les devants quand même. Donc ça c'est peut-être une petite erreur quand même. Alors en gros, les points du mort, il y en a eu 8. On en avait 9, ça fait 17. 17 et au moins 12, donc notre partenaire a maximum 11 points. On va lui donner la parité à trèfle pour qu'il trouve le meilleur retour, mais sans grande conviction. Voilà, pas sûr qu'il l'ait trouvé. Bon, je pense que le déclarant, il lui reste un peu de carreau. On n'a pas d'intérêt à duquer. Là, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Voilà, notre partenaire avait décidé de ne pas mettre son roi de cœur, mais ça change pas grand chose. Donc là, c'est une troisième donne plate, et vous avez vu, je pense que sans me tromper, on a contré ici, ce qui est plutôt bien joué. Alors, on va reprendre un petit peu.
sur Funbridge et uniquement sur Funbridge, c'est bien joué parce que là, avec cette main, notre partenaire avait un réveil absolument évident à 3 trèfles, même sans le contre. Mais sur Funbridge, vous voyez que voilà, les lacunes comme ça, on peut les combler en faisant des enchères un petit peu osées. Donc là, par exemple, en disant contre. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait faire, je pense, hein, sur Funbridge. Alors dans la vraie vie, il faut absolument pas contrer parce que ça a vraiment pas d'intérêt, hein. Notre partenaire est censé connaître les mêmes règles que nous, c'est-à-dire qu'on laisse pas les adversaires jouer au palier de 2 fité. Donc là, on aurait dû contrer. Un carreau, un sans atout, on n'a rien à dire. On a 15 points, c'est tant mieux pour nous. Et là, on a une belle opposition. On va passer et on espère que notre partenaire connaisse la règle. Quand un bicolore économique est passé, il faut entamer à tout. Bon, ici, ça va pas être hyper flagrant, surtout qu'il n'en a peut-être pas. Alors, on peut prendre un petit risque en mettant un petit carreau, mais je pense qu'on va simplement mettre l'as de carreau et jouer à 3 de cœur, hein. C'est un peu risqué, on risque de ne jamais faire notre as de carreau si on ne le met pas cette fois. Donc là, on va se faire couper. Et voilà, le déclarant devrait s'en sortir très bien. Il va ses carreaux sont maîtres, et puis il y a même l'as de pique en plus, donc on pourrait même faire forfait sur la donne, hein, ça changerait pas grand chose. Et je pense que si on n'avait pas vu l'as de carreau, on l'aurait probablement jamais fait. Peut-être qu'il aurait manqué une levée au déclarant là, à l'arrivée. Donc là c'était encore une fois assez plat, mais alors j'ai marqué 15%. Alors comment par exemple? D'accord. Réveil à 2 cœurs. D'accord. Bon, moi j'attendais plutôt d'avoir 6 cartes à cœur, c'est-à-dire que même avec 5, je suis pas sûr que j'aurais réveillé, mais bon, pourquoi pas si tout le monde a parlé de ses cœurs, hein. Je pense vraiment que c'est pas une bonne idée parce que dès qu'il n'y avait pas 6 trèfles au mort et que notre partenaire n'est pas chicane trèfle, même singleton trèfle, c'est pas rare hein, que dans cette séquence les adversaires ne soient pas fités, hein. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on entame à tout parce que même malgré le misfit, il faut éviter les coupes du côté court. Donc là, on ajoute un sans atout, 2 carreaux, une majeure, contre du jeu. Nous on n'a rien de spécial à dire. Là on sait que c'est des piques. Donc maintenant, on n'a pas de raison de se battre à 200 atouts parce qu'on a 15.4333. On n'a même pas un arrêt pique flagrant, donc voilà, il n'y a pas de raison. Alors, entame de la dame de trèfle, et on connaît donc le fit 9 chez les adversaires. Notre partenaire est singleton pique et n'a pas contré, donc déjà ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose, a priori, j'espère en tout cas, encore une fois. Donc il a 3 points à trèfle. S'il a l'as de cœur, ça va pas s'en aller, on peut jouer un petit carreau pour essayer de faire nos levées, voilà. Éviter que notre partenaire se trompe de retour. Là, vu qu'on connaît la position des piques, c'est-à-dire que notre partenaire a le 9 sec, c'est inutile de mettre la dame. On espère à un moment peut-être pouvoir surcouper, j'en sais rien, un carreau, quelque chose comme ça. L'adversaire réussit son impasse à cœur. Encore pas être une donne très intéressante, je le crains. On peut faire encore une fois ce qu'on veut. Voilà, donc c'est encore... alors peut-être que si on s'était battu un petit peu, mais je crois qu'on pouvait vraiment... Voilà, notre partenaire a vraiment un jeu avec lequel il faut contrer sur deux piques, hein. D'ailleurs, on a un très bon contrat à trèfle, encore une fois. Donc, mettons qu'on perd 3 cœurs, un pique. Bah, on faisait une de chute, c'était encore bon. Voilà, donc, ok, encore... ok. Alors, on a 18 points réguliers. On va ouvrir d'un carreau. Si notre partenaire nomme... Voilà, j'allais dire les cœurs. On aurait dit 300 à tout. Il nous demande si on est minimum ou maximum. Et on n'a aucune raison de dire qu'on est maximum. On n'a que 2 9. On n'a pas doublé un cinquième. Donc, on va passer. On termine la petite trêve, voilà, ça on en profite. Après, peut-être que la dame sera mal placée, mais voilà, on en profite. On fait l'impasse, maintenant on a franchi les cœurs, et on devrait a priori faire tout le reste. Mais bon, sans la levée de trèfle qui nous a été offerte, on aura quand même eu de bonnes chances de gagner grâce au carreau et au pique, hein. Donc là on fait tout le reste. J'ai l'impression que cette vidéo va être assez courte. Ouais, 37%, ça c'est un grand classique.
Alors là, les ouvertures à 11, j'ai quelques critères. Déjà, c'est les couleurs 5e et aussi les majeurs ou les cartes intermédiaires. Ici, on a ni couleur 5e ni carte intermédiaire, pardon, mais on a les deux majeurs. Alors moi, j'aime bien ouvrir. C'est pas forcément bougrement efficace, mais ça peut fonctionner. Notre partenaire dit 300 atouts. Il dit tellement rarement 300 atouts que je pense qu'il a vraiment de quoi les jouer. Voilà, vous voyez. As-Roi de carreau, c'est une vraie bonne raison. Donc là, on va prendre de l'As de carreau. Il faut qu'on affranchisse nos cœurs et qu'on fasse l'impasse à pique. Donc, vu qu'on n'a aucune idée d'où trouver la dame de cœur, on pourrait plutôt espérer qu'elle soit en ouest, car est est plus long à carreau, mais comme ça nous permet quand même de mieux gérer les communications. Donc voilà, ça c'est une première bonne nouvelle, on a trouvé la dame de cœur, maintenant on espère que notre impasse à pique fonctionne. Bon, c'est une deuxième bonne nouvelle, alors le carreau ça mange pas de pain de duquet. Maintenant on va tirer les piques, et on va espérer que de bonnes choses se produisent. Ça c'est déjà pas mal. Là il y a deux carreaux qui ont été défaussés. Maintenant on a le choix, soit ouest-est est remis en main et il nous rendra le cœur, soit il est remis en main et il nous rendra le trèfle. Donc on va espérer qu'il soit remis en main et qu'il nous rende le trèfle. Il faudra passer la bonne. Parce que voilà, donc là désormais il faut passer la bonne, et vu que j'ai pas compté du tout depuis le début, donc ouest avait le valet de carreau, la dame de cœur et l'as de pique. On dit qu'il n'a pas l'as de trèfle, sinon il aurait pu contrer par exemple. On espère qu'il ait la dame. Voilà, ça ne fonctionne pas. Et il avait l'as, donc il avait une main avec laquelle moi personnellement j'aurais contré. On peut revoir, mais il me semble que c'est bien ça, voilà. Là il a une main de 11 points avec un doubleton trèfle, il aurait pu contrer. Donc c'est dommage, on avait trouvé la bonne ligne de jeu pour gagner notre contrat, mais à la fin on avait une chance sur deux, et bon, on a pris la mauvaise décision, mais au moins il y avait une réflexion derrière. Alors un carreau, on dit un pique, deux trèfles, on va dire deux carreaux, tout simplement. On n'a pas de quoi dire 200 à tout, parce que déjà on a plein un bel arrêt-cœur, et on a vraiment 4-3-3-3. Donc moi ça fait une xème donne pas intéressante. Les adversaires vont prendre As-Roi de trèfle, peut-être trèfle coupé, l'As de pique et l'As de cœur. Voilà, on va se faire couper à trèfle. On peut espérer un retour pique, hein. Je sais pas comment faire. Bon voilà, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, donc désormais on va défausser le cœur sur le pique. Et notre main est maître. Donc voilà, ça a été filé à beaucoup de personnes. On passe à la suivante, donc on entre dans une position manœuvre d'un cœur, notre partenaire nous fit. Alors là on va appliquer la règle des perdantes quand on a un bicolore, donc à partir de 5-4, on a deux perdantes à pique, quasiment 3, mais ils sont 2, une perdante à cœur, une perdante à trèfle et une perdante à carreau, et donc on va proposer la manche à notre partenaire, tout simplement. Il refuse, on n'a pas de raison de lui forcer la main. Alors, en termes de la dame de pique, ça va encore être un contrat pas passionnant, parce qu'on va être pris de l'as de pique ici, il y a un retour pique a priori. Et voilà, et désormais on peut plus remonter pour faire l'impasse cœur. Voilà, déjà le 2 de pique ça monte 5 cartes, donc en remontant à pique coupé, on va se faire surcouper. Donc si l'impasse cœur marche, on se sera fait surcouper, donc on est obligé de tirer as de cœur. On garde les cartes intermédiaires.
On n'a pas d'intérêt à mettre forcément un petit carreau pour faire une impasse. Toujours pareil, on va lâcher le 9 de cœur pour garder toutes les possibilités. Et on va rejouer un petit trèfle. Et la S pourrait être un peu embêtée. Donc maintenant, soit on assure égal, soit on tente le plus 1, mais le plus 1 ça me paraît un peu lointain. Donc on va défausser un carreau. Et on va revendiquer pour égal. Pour moins 1, il aurait fallu que la S de trèfle tombe directement quand on coupe. Ou que la dame de carreau soit seconde, mais ça aurait peut-être même pas suffi. Ouais, là, notre main est maître. Donc la dame de carreau tombée, c'est dommage, mais on n'aurait pas fait... pas gagné spécialement de points, parce qu'on aurait joué roi de carreau, carreau coupé, trèfle coupé, et là il fallait que l'as de trèfle tombe en plus. On passe à la donne suivante. Alors on va voir un pique, deux cœurs chez notre partenaire, on n'a pas de quoi dire 3 carreaux qui montrerait plus de jeu, donc on dit simplement 2 piques. Le partenaire lui dit 3 carreaux, et là on va lui dire que nous on est intéressé par les carreaux. Histoire d'aller chercher un chelem, mais voilà. Là désormais ça va être un peu compliqué de trouver le chelem. On aurait pu dire 300 tout sur 3 carreaux avec notre as-roi de trèfle. Là, il faut affranchir les piques. On a 2 plans de jeu possibles, hein, c'est affranchir les piques ou les cœurs, mais les piques on en a plus. C'est aussi simple que ça. Donc là, il faut espérer que les carreaux soient bien maintenant. Ok, c'est bon, ça fonctionne. On a franchi nos piques et on remonte à trèfle coupé par exemple. Et on revendique avec tous les piques mettre là, on fait tomber le dernier atout. Hein, et là, tous les piques sont maîtres et on a as-roi de cœur. Là, c'était le bon contrat parce que voilà, 300 tours on aurait chuté parce que les piques n'étaient pas assez beaux. On passe à la zone suivante. Donc le tournoi de cette semaine est vraiment beaucoup moins intéressant que les 2 ou 3 derniers, je trouve. J'ai l'impression qu'on n'a pas la main sur grand chose. Il y a une fois, on aurait pu contrer pour éviter que notre partenaire fasse une bêtise, mais sinon, pas grand chose. Donc voilà, on tape du 3 de carreau. Ouest ici à 5 piquets de cœur au minimum. Donc a priori, là, il devrait cingleton carreau. S'il passe cingleton carreau, c'est qu'il est cingleton trèfle. On va tout de suite vérifier ça. Donc voilà, il est cingleton carreau et il a quelques trèfles. Notre partenaire devrait en avoir aussi très peu des trèfles. 2, je pense. J'espère qu'il rejoue carreau peut-être. Voilà, histoire qu'il y ait une promotion d'atout. Là, notre partenaire a peut-être un atout qu'il n'aurait pas fait, qu'il va faire. Voilà. Donc ça, c'était plutôt un bon flanc d'avoir rejoué carreau de la part de notre partenaire. Voilà, donc à 6 tables seulement. Je sais pas si les autres ont défaussé des carreaux ou quoi aux caisses. Un cœur, là mon système c'est de dire 300 à tout, qui est un fit et un jeu régulier. Notre partenaire pas en contrôle, on va lui répondre bah non, contrôle tout simplement. Ensuite on a 2 clés à dame d'atout. Et il conclut à 6 cœurs. On n'a pas de raison de dire 6 sans atout, car on a l'as de cœur en seconde qu'on pourrait couper de la main courte. Alors en l'occurrence, quand on voit s'étaler notre partenaire avec le... Enfin, quand notre partenaire a le roi de cœur en seconde, tout de suite c'est une moins bonne nouvelle. Donc là, notre contrat, tout simplement, il est à 100%. Après, enfin, voilà, on va vérifier que les cœurs sont pas 4-0. Et voilà, s'ils sont pas 4-0, on a la remise en main absolument automatique. Donc voilà, on fait tomber les atouts. Notre contrat de base, il est à un peu plus de 75%, puisque soit on a la double impasse trèfle, donc dame de trèfle, si c'est couvert du roi, on laissera que le valet, si c'est pas couvert du roi, le roi est pris ici, et ensuite on a l'impasse, le 10 laissé filer,
Donc ça c'est 75%, plus les piques 3-3. Voilà, comme c'est le cas ici, mais imaginons qu'ils aient pas été 3-3, hein, on va faire semblant. Donc on aurait dû jouer roi de carreau. Bon là je me suis planté parce que du coup j'ai laissé le pique, mais il aurait fallu jouer carreau, pique coupé, roi de carreau, carreau l'as, et ensuite on laisse filer la dame de trèfle. Donc là vous voyez j'ai pas utilisé mon pique gagnant, bon la dame de trèfle est couverte, mais s'il y avait eu roi valet de trèfle ici, il aurait été remis en main. Bon voilà, c'est pas très important, hein, mais c'est des coups qu'il faut connaître. Souvent c'est quand on a un fit 9ème et que les atouts sont de 2, mais des fois ça fonctionne aussi comme ici quand ils sont 3-1. Et donc voilà, là il y a quelques 600 atouts, mais on pouvait pas vraiment savoir que notre partenaire n'avait pas une levée de plus. Par exemple, même des fois, hein, c'est pas juste la 12e levée viendrait de la coupe du côté court, mais c'est que des fois on fait 13 levées parce que notre partenaire a le roi de carreau 3ème. Bah, ici par exemple, si notre partenaire a un trèfle de moins et carreau de plus, on aurait défaussé le dernier trèfle sur le pic et on aurait coupé le dernier carreau de la main courte. Ce qui nous aurait fait 13 levées, donc les 100 atouts, eux, on aurait eu que 12 parce qu'ils n'ont pas la coupe en plus. Et donc on aurait marqué 1470 contre 1433, 1440 plutôt. On a marqué nous 1460, pardon, contre 1440. Alors, un cœur, un pic de carreau, on va dire 3 trèfles, 4ème forcing. De toute façon, voilà, on va pas s'arrêter avant le chelem. On va dire 600 tout cette fois, parce que nous on sait qu'il n'y a pas vraiment de raison que notre partenaire ait du surplus à... C'est n'importe quoi. Que notre partenaire ait du surplus, enfin des plus-values en coupant des pics par exemple. Mais là notre partenaire a 16 points, vous voyez. Et donc quand je dis 600 atouts, il aurait très bien pu mettre le 7ème. Mais il ne l'a pas fait. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, on a 13 levées de tête désormais, je vais les revendiquer d'ailleurs. Enfin, notre partenaire avec l'as de... Enfin bon, il y a vraiment des intermédiaires, 16 points, c'est n'importe quoi. Tonne suivante, 3 trèfles, alors c'est un peu agressif, mais je vous avoue que là, vu comment se passe ce tournoi, je vais pas me gêner. Voilà, contre d'appel, hein, tout simplement. Le partenaire qui fait un cubide. 4 carreaux, on se fait contrer punitif, et on va attendre de voir ce que dit notre partenaire. Bon, bah, il dit rien, tant mieux, on verra. Bon, ça c'est pas possible. Bon, j'ai envie de faire phare sur la donne, parce que c'est pas ni intéressant pour vous ni pour moi. Voilà, donc là on avait 4 cœurs, évidemment. 4 cœurs sur table, notre partenaire nous laisse à 4 carreaux contrés, c'est pas forcément rigolo. On peut faire ce qu'on veut, hein, on peut chuter de 2 de toute façon. Là je revendique parce que je laisse que le carreau, voilà, il ne veut pas évidemment. Voilà, donc on aurait dû jouer 4 cœurs. Mais le partenaire en a décidé autrement. Je comprends pas trop. Ah bah c'est déjà la dernière donne, ouais, ça allait vite, hein, heureusement. On donne la dame de cœur qui peut provenir de roi dame, donc on appelle notre partenaire, il a effectivement roi dame. Voilà, sur un des cargines, il faut encore l'appeler. Là on prend parce que sinon les cœurs sont bloqués et on n'en fera pas. Voilà, on va tirer nos cœurs. Jouer trèfle parce qu'on risquerait de donner une passe à carreau.
partenaire n'aurait que... Non, il en a peut-être 3. Pique ne sert à rien. Voilà. Déclarant devrait quasiment tout faire. Mais alors pourquoi notre partenaire n'a pas pris à trèfle? Je ne sais pas. Bon, c'est déjà la fin, donc ça a été assez rapide. Il y avait pas mal de zones plates, des zones où... Bah là, il fallait dire de cœur dans 4 cartes, par exemple. Ici, il fallait ne pas laisser... Notre partenaire n'a encore pas enchéri. Sur celle-ci, il fallait accepter le chelem avec la main 18. Ici, il fallait passer la bonne ou ne pas passer la bonne. Donc voilà, et ça va vite les tournois. Là, mettons qu'on passe la bonne, par exemple, les tournois, il faut s'appliquer. Bon, voilà, moi, j'ai rien fait de spécialement pour pas m'appliquer. Enfin, de spécial pour pas m'appliquer. Mais vous voyez, ça peut aller vite, hein, 16%, sans vraiment... Voilà, il y a 16%, 16% et 27% où finalement on n'y peut vraiment pas grand-chose. Et donc les tournois comme ça, c'est assez difficile et il faut essayer voilà, de maintenir le cap malgré tout. Ce que j'ai pas réussi à faire, hein, bien entendu. Voilà, là, 600 tout plus un notre partenaire. Voilà, notre partenaire a quand même là nous a coûté quand même pas mal de pourcents. Alors, souvent, les torts sont partagés, mais là, en l'occurrence, voilà, partenaire qui décide de passer 4 carreaux contrés. Donc, voilà, des tournois comme ça, c'est pas toujours facile, mais il faut essayer de s'accrocher. Donc, voilà, moi j'ai essayé de pas faire spécialement de coups. Ici où j'ai été juste agressif en contrant 3 trèfles, mais c'était pas forcément une raison, c'est pas la raison pour laquelle j'ai marqué 0%. Voilà, donc c'était pas évident. Donc pour rappel, je défierai les 5 premiers de chaque semaine. Donc là, ceux de la semaine passée, je vais vous défier de ce pas. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez une vidéo personnalisée de votre défi ou quoi. Je reste à votre disposition, donc envoyez-moi des messages, il n'y a aucun souci. Je vous dis à la semaine prochaine et au revoir.